Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ce livre-là qui s'appelle Content Fâché aux éditions Nathan. Il est illustré par Amélie Fallière. C'est un livre en fait sur la gestion des émotions et donc il est adressé particulièrement évidemment aux enfants pour les aider à mieux comprendre leurs émotions. Je te dis un peu comment il est construit, c'est assez bien fait je trouve, j'aime beaucoup. En fait donc sur la première page tu as une mise en situation et puis sur la deuxième tu as donc en face tu as l'émotion en gros plan suscitée par la situation ici. Donc prenons cet exemple-là. Là, on a donc quand on me prend mes jouets, ça m'énerve. Donc le petit garçon, en fait, il s'est fait piquer entre guillemets son camion par la petite fille, et du coup, l'émotion suscitée ici, alors c'est marqué quoi? Attention, je me fâche comme ça. Et donc du coup, dans les autres pages, il y a d'autres émotions qui sont expliquées avec d'autres mises en situation. Quand je réussis quelque chose de vraiment difficile, je me sens fort. Et du coup, voilà, il a réussi à monter cette petite tour et je suis fière comme ça. Et donc il y a l'émotion en gros plan. Donc il y a l'émotion, je suis fière. Là, c'est j'ai peur. Ensuite, je suis étonnée. Je suis triste parce que ma maman n'est pas là. Et oh, je suis drôlement content parce qu'elle est revenue. Donc voilà un petit peu l'idée, c'est de permettre aux enfants de comprendre les émotions qui existent et qui les traversent tous les jours et comprendre leurs émotions et nommer, c'est-à-dire mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, ça va leur permettre ensuite de mieux les gérer. On sait que le fait de nommer les émotions va nous permettre de mieux les appréhender et de mieux les gérer. Donc c'est vraiment, je pense, très utile pour eux, surtout quand ils sont très jeunes et qu'ils font face à des tempêtes émotionnelles parce qu'ils sont envahis par leurs émotions. Je trouve que c'est un livre qui est vraiment bien pensé et qui est très utile pour les enfants. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est de faire le lien entre les émotions du personnage, du petit garçon là, dans le livre, et les émotions de mon fils. Donc par exemple, sur la page de la peur, de l'émotion de la peur, il y a marqué je n'aime pas les gros chiens qui aboient, ça me fait peur, je tremble comme ça. Et ça arrive aussi à Léo d'avoir peur quand il y a des gros chiens qui aboient à côté de lui. Et du coup, je fais le lien, je lui dis ah bah oui, mais toi aussi, tu te souviens la dernière fois, hier par exemple, il y avait ce gros chien là devant la maison et puis bah il a aboyé très fort et t'as eu peur toi aussi, hein, bah comme ce petit garçon là, t'as eu peur à l'intérieur de toi. Et du coup, je lui permets de mieux comprendre en fait le livre et puis de faire la connexion entre ce petit garçon qui a peur et lui, ses propres émotions à lui qu'il a ressenties le jour même, la veille ou qu'il ressent de temps en temps. Ensuite, évidemment, ce qu'on peut faire, c'est mimer les émotions du personnage. Par exemple, sur la page de l'émotion de la tristesse, c'est bien de vraiment faire vivre notre lecture. Donc moi, vraiment, en fait, en plus, c'est devenu... Léo me regarde presque plus moi que le livre des fois. Enfin, en tout cas, on lit les pages et ensuite il regarde mon visage parce qu'il sait que je vais mimer l'émotion sur mon visage et du coup ça prend plus forme encore dans son esprit. Donc, je sais pas, pour la tristesse, je vais faire « Oh, il est vraiment triste, hein, comme ça ». Et puis ensuite, quand il est content parce qu'il retrouve sa maman, c'est « Waouh, j'ai un grand sourire quand je retrouve ma maman ». Voilà, donc c'est une façon d'animer notre lecture pour que ça prenne vraiment sens dans son esprit. Et enfin, en prime même, un petit bonus à la fin de ce livre, c'est la dernière page, la toute dernière page. C'est une page vierge, c'est un personnage qui n'a aucune expression et en fait c'est à l'enfant, grâce aux magnettes qui sont fournies ici. Tu vois, moi je ne les ai pas encore décollées mais voilà à quoi ça ressemble. Tu vois, tu peux enlever les petites magnettes là, une par une. Là, c'est une larme. Là, c'est les sourcils, les yeux, la bouche. Il y en a plein de différentes sortes. Et du coup, c'est à l'enfant en fait de les placer. Ça adhère en fait sur la page. Donc, c'est à l'enfant de placer les magnettes sur le visage du petit personnage. Et il peut du coup lui donner les émotions qu'il veut, les expressions faciales qu'il veut. Alors c'est à la fois super parce que ça permet à l'enfant de participer et de manipuler, d'utiliser vraiment les mains. Et on sait
à quel point dans la pédagogie de Montessori, par exemple, la manipulation est hyper importante pour les enfants, pour qu'ils s'approprient les choses, pour que ça s'ancre vraiment profondément en eux. Donc la manipulation ici, je trouvais intéressante. Et puis en plus, c'est drôle, parce que tu peux lui faire des têtes un peu délurées, qui ressemblent un peu à rien. Et donc c'est chouette, et on sait que à travers le jeu, les enfants apprennent beaucoup plus facilement et retiennent aussi beaucoup plus facilement. Donc je pense que toutes ces notions là de gestion des émotions, des différentes émotions, de nommer les émotions, vont d'autant plus s'inscrire en eux et vont être encore mieux retenues par les enfants grâce à cette dernière page de jeu. Donc pour finir, tu l'auras compris, je suis complètement conquise par ce livre. Léo aussi prend énormément de plaisir à le lire, à le parcourir. Depuis qu'on l'a reçu, en fait, on a la chance que mes parents nous aient rejoints ici aux Philippines quelques jours. Et du coup, ils nous ont apporté ce joli cadeau, ce joli livre dans leur valise. Et Léo prend vraiment beaucoup de plaisir à découvrir les émotions, etc. Je lui ai pas encore proposé les magnettes, mais bon, ça ne saurait tarder vu qu'il l'a que depuis quelques jours à peine. Mais juste dernière chose, voilà, c'est ça que je voulais préciser. Il y a marqué dès 3 ans. Bon, Léo n'a pas encore tout à fait 2 ans et demi, mais il adore le livre et ça lui parle déjà. Donc je pense que 3 ans, moi je pense qu'on peut le proposer à notre enfant un peu plus tôt, mais ça dépend encore une fois de l'intérêt de l'enfant et de ses sensibilités du moment. Mais n'hésite pas à le proposer avant si tu vois que ton enfant peut être réceptif à ce genre de message. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Heureuse en Famille. Bye bye!